Déjà, tu vois, si tu veux savoir quelque chose, tu ne peux pas savoir et condamner. Parce que si tu condamnes, tu ne sais pas. Tu n'accèdes pas au savoir. C'est impossible. Parce que tu ne peux pas être à la place d'une autre personne. Si tu veux savoir quelque chose, il faut aimer. Si tu veux aimer, alors tu peux rentrer à l'intérieur de l'autre et avoir son point de vue. Et donc tu auras un savoir de plusieurs côtés. Donc tu ne peux pas condamner. Donc règle numéro 1. Règle numéro 2, tout est juste. Ça, c'est une affirmation qui vient des grands sages et qui est répétée. Elle est répétée par des êtres qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui ne comprennent pas qui a dit cela et pourquoi on a dit cela. Parce que nous vivons dans un monde de plus en plus artificiel, mais je ne parle pas juste des produits chimiques et du plastique. C'est artificiel depuis, en gros, le néolithique. Donc nous-mêmes, nous sommes des créatures en partie artificielles. Et nous avons créé tout un monde qui peut gérer les conséquences de nos actes pour les éviter. Et nous appelons ça la science, le progrès, la civilisation. Donc nous créons des déséquilibres dans le monde, puis nous créons des choses pour éviter d'avoir les retours de bâton. Actuellement, par exemple, quelque chose qu'on constate à l'évidence, c'est que nous avons créé une urbanisation généralisée. La plupart d'entre nous vivent en zone urbaine et ne produisent pas leur nourriture. Donc nous avons 3,5% de la population française qui doit nourrir 97%. Ça veut dire qu'il y a 3 humains qui bossent pour nourrir 97 personnes. Est-ce que vous pensez que dans un documentaire Arte sur la nature, c'est quelque chose qui a de la gueule? Ou c'est quelque chose qui, à l'évidence, n'a aucun sens? De demander à 3 personnes de bosser pour en nourrir 97. Est-ce que vous imaginez? Donc, pour parvenir à ce but, nous avons créé les engrais chimiques, les désherbants chimiques, les fongicides chimiques, d'accord? Toute une autre agriculture, l'exploitation intensive des animaux, etc. Mais nous savons que, à moyen terme, ça ne va pas fonctionner. Donc nous sommes en train de créer d'autres solutions, d'autres réponses. Et nous modifions le monde comme ça. Est-ce que tout est juste? Le point de vue essénien, c'est que dans la nature réelle, tout est juste. Parce que tout vient d'une source originelle et c'est une création de la source originelle. Or, l'homme a la capacité de créer un monde qui ne vient pas de la source originelle, et où il y a un mélange. Est-ce que tout est juste dans notre monde? Or, ça serait long à expliquer, mais nos actes physiques ont des répercussions dans les mondes spirituels. Par exemple, lorsqu'un chef d'État intervient à la télévision, qu'il est entièrement possédé par une entité démoniaque et qu'il annonce un contrôle sanitaire obligatoire, il crée dans l'invisible, pas dans le visible, dans l'invisible, il crée une onde de choc volontaire. Il crée une onde de choc et c'est la même technique que la pêche à l'explosif. Tu fais exploser une décharge dans l'eau, tu fais exploser et sur tout un périmètre, tu ramasses et absolument tous les poissons sont morts par l'onde. D'accord? C'est des techniques de terrorisme. C'est la technique qu'utilisaient les Allemands quand ils balançaient des bombes. Ils mettaient des sirènes sur les bombes pour qu'elles fassent un bruit terrorisant lorsqu'elles tombaient sur les gens. C'est une terreur psychologique, sensorielle. Est-ce que tout est juste? Il y a des lois qui régissent l'univers. L'homme s'est extrait de l'univers. Et son monde est soumis à ses propres lois internes. Donc, lorsqu'on parle d'avortement, il faut tout de suite, ne pas condamner,
Parce que si tu recherches le savoir pour savoir si tu as le droit de condamner ou pas, oublie ça. C'est pas possible. Deuxièmement, il faut élargir le mot avortement et ne pas du tout limiter l'avortement à un avortement d'une femme, de son embryon ou de son fœtus. Ça, c'est une vision beaucoup trop limitée. Il y a plein de manières d'avorter. La question de l'avortement, ça nous ramène à la question de naissance. Est-ce que ta mère a donné naissance à ton corps physique? Oui, puisque tu es là. Mais est-ce que ta mère t'a donné réellement naissance à l'être intérieur que tu es en tant qu'âme? Qui t'a mis au monde? Est-ce que tu as été mise au monde ou est-ce que tu n'es pas encore réellement né à toi-même? Est-ce que tu manifestes la totalité de ton être? Si tu es un enseignant naturel, est-ce que ça y est, tu es né à la vie parce que tu es enfin l'enseignant que tu es? Ou est-ce que tu étais encore en gestation, enfermé? Qui t'a mis au monde? Qui t'a permis d'exprimer qui tu es réellement? Vous êtes en train de me mettre au monde. Vous me permettez d'apparaître et d'exister. Vous me donnez un corps. Mais je ne peux avoir que le corps que j'ai déjà. Quand tu accouches, tu n'es pas en train d'inventer vite un corps à la dernière minute. Tu ne peux que accoucher du corps déjà constitué, non? Ou alors vous avez des secrets, je ne suis pas au courant. Pourtant, j'en ai vu 5, mais... Tu comprends? Tu ne peux que mettre au monde le corps déjà constitué. Donc, la vie te met au monde tel que tu es déjà. Ou pas. Peut-être que tu ne vas jamais naître, réellement. Tu seras né comme un corps physique, mais tu vas avorter dans ton projet d'incarnation. Tu ne vas pas vraiment réussir à naître. Parce que ta famille, la vie, la société, ton pays ne t'a pas mis au monde et n'a pas voulu que tu naisses peut-être. Peut-être qu'on ne veut pas de toi. Peut-être qu'on ne veut pas de toi. Et on t'écrase et on fait tout pour que tu ne sois pas qui tu es. Vous avez jamais eu ce sentiment ? Tout ce genre de choses, des opportunités, des choses, des potentiels que tu as en toi qu'on ne te permet pas d'exprimer. Tu n'as pas les conditions. Ou tu as commencé et puis c'est tombé à l'eau. Tu n'as pas réussi à donner un corps à ce que tu portais en toi comme projet. Tu portes en toi un projet de vie de faire un centre thérapeutique, quelque chose de novateur, de merveilleux, de magnifique. Est-ce que tu vas réussir à aller au bout, à donner un corps? Ou est-ce que ça va avorter? Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. Donc tu comprends, la question de l'avortement, elle est indissociable de la question de la naissance, donc de la gestation, donc de la conception, donc de la destinée, donc du karma, et donc de qu'est-ce qui est juste, dans quel monde on se situe. Si je te donne une claque, tu me donnes une claque, on a un karma entre nous. Il va falloir qu'on le règle, parce que c'est une énergie qui reste en suspens. Il va falloir qu'à un moment donné, ça se défasse, le nœud se dénoue. Okay ? Est-ce que c'est un nœud à un niveau cosmique ou est-ce qu'il est juste dans un monde entre nous? Tu comprends? Si le gouvernement te met le couteau sous la gorge pour que tu te fasses vacciner, est-ce que c'est l'univers qui a voulu cela? Celui qui le fait, est-ce qu'il vient au nom de l'univers? Et est-ce que l'univers permet que tu subisses un sort qui n'est pas le tien? Ça, c'est la question que nous a posée Jésus. Jésus a subi un sort qui n'était pas son destin. Je sais que le christianisme est basé sur l'affirmation que la mort de Jésus était pour notre salut. Ce n'est pas l'enseignement des Esséniens. La mort de Jésus ne pouvait pas être évitée parce que l'humanité ne le voulait pas. L'humanité ne voulait pas de Jésus. Mais il devait quand même advenir.
Parce que Dieu a proposé à l'humanité une possibilité. C'était au niveau de l'horloge cosmique, c'était le moment. Voilà une possibilité, regardez, voilà un homme vrai. Mais il était déjà écrit que l'humanité ne le voudrait pas, parce qu'elle ne le voulait pas. Elle a préféré les autres. Et elle n'a fait que entériner ce qu'on savait qui allait déjà arriver. Jésus n'a pas vraiment réussi à naître dans l'humanité parce qu'il n'a pas été accueilli en tant qu'être global. Donc l'humanité a avorté de Jésus. Alors maintenant, c'est pour ça que c'est important de comprendre dans un sens plus large, parce que je trouve ça dommage de faire porter aux seules femmes ce mot de avortement. Parce que moi je connais un paquet d'hommes qui sont des avortants et qui ont avorté de leur projet de vie, de leur couple, de leur famille, de leur métier, de leur potentiel. Ils ont avorté. J'en connais beaucoup. Donc les femmes ne devraient pas être les seules à se sentir concernées par le mot avortement et d'avoir un débat social qui limite cette question aux femmes et à l'avortement physique d'un embryon, d'un fœtus. Je trouve que c'est un non-sens complet, une négation de la discussion et de la sagesse d'un peuple. Maintenant, pourquoi cette femme est tombée enceinte ? Est-ce que effectivement c'est une âme qui a prévu de s'incarner un petit peu et de repartir tout de suite sans vraiment prendre un corps complet ? C'est une possibilité, effectivement. Parce que peut-être que la femme n'a jamais eu l'intention d'être enceinte. Maintenant, pourquoi, si elle n'a pas eu l'intention d'être enceinte, son corps a fécondé une ovule ? Pourquoi une chose survient si elle n'est pas prévue par un être humain ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une décorrélation entre l'homme et son corps qui fait que l'homme n'est même plus au courant de ce qui se passe dans son corps ? Donc, ça veut dire que tu es capable dans ta vie, parce que tu vois, il y a une très grande différence entre la façon dont les esprits de la nature nous regardent et la façon dont nous, on se perçoit nous-mêmes et on perçoit la vie. Par exemple, à partir du moment où un homme ou une femme est pubère et où il commence à pouvoir se reproduire, tout change autour de lui, c'est plus du tout les mêmes esprits. Ça se voit, on le sent d'ailleurs. Hein ? Les esprits de la nature à ce moment-là te considèrent, et le cosmos entier te considère comme responsable de tes actes. Parce que pour le cosmos, un acte qui engendre un bébé, c'est la même chose qu'un acte qui engendre une conséquence. Il y a une responsabilité. Un enfant est irresponsable de ses actes devant l'univers. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas engendrer la vie. À partir du moment où tu peux engendrer la vie, si tu poses l'acte de la fécondation, tu vas engendrer un corps. L'univers te considère comme responsable de tout ce que tu vas faire, dire, penser. Tout. Tu deviens instantanément un adulte dans la nature. Il n'y a pas d'histoire d'adolescence, de jeune adulte. Tu peux pas te reproduire ou tu peux te reproduire. C'est tout, non ? Donc pour les esprits de la nature, soit nous sommes irresponsables, nous sommes des enfants, soit nous sommes responsables, parce que nous pouvons reproduire un corps. On nous donne une responsabilité et les devoirs qui vont avec. Mais nous n'éduquons pas nos enfants comme ça. Hein ? On vous a dit, vous, à la puberté, alors attention, maintenant tu es responsable de tes actes devant le cosmos tout entier. Non, hein. Tu es allé à Marbella faire la teuf, tu te rappelles même plus de ce qui s'est passé. Tu comprends ? C'est pas vraiment la même chose. Hein. La puberté, c'est tôt. Oui. On n'a même pas éduqué les enfants. On n'a pas éduqué les enfants. Pourquoi 7 ans, c'est l'âge de raison ? Parce que c'est vrai. À partir du moment où un enfant perd ses premières dents, il n'est plus le même pour les esprits de la nature. Parce qu'il a des dents qui vont rester toute sa vie. Ça veut dire que tout ce qu'il fait va commencer à s'engrammer pour tout le reste de sa vie. Alors que jusqu'à
6 ans, la 7e année à peu près, durant la 7e année, il n'y a rien il n'a pas vraiment de responsabilité, même pas du tout. À partir de 7 ans, tu commences à être responsable, parce que les choses, ce que tu fais, les paroles que tu vas prononcer vont s'engrammer dans tes dents, et tu vas devoir les porter toute ta vie. Tu vas devoir vivre avec tes dents, ce que tu as dit. Tu vois la différence d'éducation ? C'est pas mon petit poney et puis le club Dorothée. Hein. Non, on débilise nos enfants. On les déresponsabilise, on les infantilise complètement. Du coup, quand tu arrives à la puberté, tu as un grand sens de la responsabilité de ton corps. Un grand sens de la responsabilité de ton corps. Et par exemple, une fille, elle sait qu'elle est un champ. Elle le sait, pas intellectuellement, elle le sait dans son corps. Et c'est hors de question que n'importe quoi l'approche. Parce qu'elle sait que quand tu plantes une mauvaise graine dans un champ, c'est la galère pour l'enracher et l'enlever de tes cultures. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait un jardin potager, hein, mais des fois, tu as une racine et puis pour l'enlever, c'est difficile. Donc, naturellement, une femme, elle sait qu'elle est une terre. Et c'est elle la gardienne de sa propre identité, de sa propre intégrité, parce qu'elle est responsable devant l'univers de tout ce qui va survenir. Tu vois la différence d'éducation ? On est loin de c'est mon corps, je suis libre et je fais ce que je veux. Tu comprends les deux mondes. Il y a le monde de la nature réelle et il y a le monde que les hommes voudraient inventer avec la pilule, avec les contraceptions, avec l'avortement, qui ferait que on n'a pas de conséquences à nos actes et donc on n'a pas de responsabilité approfondie. Tu comprends la différence, hein ? On veut absolument pouvoir ne pas avoir les conséquences de nos actes. Et on vit dans une culture comme ça. Moi, mes propres parents ont été formés dans cette idée et cet idéal de vie de pouvoir jouir sans entrave. Mes propres parents, j'ai été conçu dans la culture, dans l'état d'esprit, dans l'époque, jouissons sans entrave. Mon corps, mon choix. Je comprends tout ça dans le monde de l'homme, les réactions à des choses, mais on s'en fout de tout ça. On ne va pas passer notre temps à se justifier à cause de ça. Toi, tu es une femme, tu es l'incarnation de la mère Terre, par ton corps. Et tu vas dire à tout le monde, vas-y là, va sur le champ et dis à tous les esprits de la nature, c'est mon corps, c'est mon choix, avec une petite pancarte, à poil. Mais tu comprends le décalage ? C'est complètement... Tu veux absolument que ton rêve et ton imagination soient vrais. Et c'est ce que nous faisons collectivement. Nous avons fabriqué un monde où il faut pouvoir jouir sans entrave. Nous le voulons à tout prix. Quand j'étais petit, il commençait à y avoir le Téléthon. Moi, j'étais déjà grand. Il y avait les premiers Téléthons, vous vous souvenez ? Avec Michel Drucker et tout ça. Et on nous exhibait les petits-enfants en fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'on nous disait ? Regardez, c'est pas normal. Ce n'est pas normal que cet enfant soit malade et qu'il meure jeune. On nous disait, la vie est mal faite. Nous devons et nous pouvons y arriver, donner, grâce à la recherche, nous pouvons le faire. Faire que la vie soit juste. Nous allons faire la vie juste, nous les humains. Parce que la vie est injuste et mal faite. C'était il y a 40 ans. Le progrès, waouh! Merveilleux, hein? Elle est vachement mieux faite aujourd'hui. Hein? Bravo. Hein? Tu comprends qu'est-ce qu'on sous-entend ? Maintenant, on vit dans un monde désorganisé, déresponsabilisé. Heureusement qu'il y a la pilule et l'avortement possible, je trouve. Parce que
Mais comment tu veux faire? Tu ne peux pas d'un côté vivre dans un monde déstructuré, désorganisé, et vouloir avoir uniquement des choses naturelles. Tout est artificiel. Alors, il faudrait qu'on vive dans un monde artificiel, mais par contre, il ne faudrait pas de solution artificielle en cas de grossesse non désirée. Tu comprends, c'est incohérent. Soyons cohérents. Tu as une éducation des femmes et des hommes complètement folle, des modes de vie débiles. Par contre, si une fille tombe enceinte, il faudrait qu'elle assume parce que c'est naturel. Mais son éducation même n'est pas naturelle, son mode de vie n'est pas naturel. Tu ne peux pas lui dire tout d'un coup « Ah non, ma fille, l'avortement, c'est pas naturel. Tu dois porter ton enfant jusqu'à terme. » Tu ne peux pas lui faire ça. Tu comprends? Ça n'a aucun sens. Ou alors lui dire « Non, pas de pilule, c'est artificiel. » Mais sa vie est artificielle, notre monde est artificiel. Soyons cohérents. Par contre, si tu veux cheminer vers plus de naturel et de comprendre les choses, donc, il y a une justesse dans le monde de l'homme. C'est-à-dire que si on se tape, on va avoir un karma, il va falloir qu'on le règle. Mais dans le fond, ça reste dans la bulle du monde de l'homme. Ça va être nos histoires à nous. Et il y a ce qui est dans la justice du cosmos, de l'univers, de la nature, à grande échelle. Et dans cette justice, nous ne pouvons pas nous taper parce que nous ne sommes pas différents, nous sommes la même personne, nous sommes le même être. Comment un être, ça veut dire que si nous nous tapons, nous croyons que nous sommes séparés, donc nous sommes dans l'illusion, donc nous sommes sortis de l'harmonie. Ça n'a aucun sens. Donc il y a comme une bulle dans laquelle l'humanité, comme une fosse septique, elle gère ses problèmes, elle gère ses affaires, et il y a des processus. Donc, si une femme avorte, elle a deux possibilités. Soit elle fait le deuil de cet enfant, et elle fait tout ce processus de deuil, et elle s'en sépare définitivement, elle lui dit au revoir, parce qu'elle ne va pas accueillir cette âme. Donc elle doit finaliser ce processus. Et elle peut, c'est vrai, elle peut vraiment. Il y a des plantes abortives. Il y a des plantes qui provoquent des contractions qui font qu'on avorte. Donc, ça existe même dans la nature. Ça se peut. Elle peut elle-même décider de mettre fin à ce processus. Elle a le droit et la liberté. Et elle peut aussi dire « Je n'ai pas les conditions actuellement, mais je vais mettre au monde cet enfant. Dans 2 ans, dans 3 ans, la même âme va venir, je vais lui ouvrir une porte et je vais lui donner un corps. Et je serai fière et heureuse. Je vais poursuivre mon histoire, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. » Je referme la porte. Par contre, plus tu attends pour un avortement, moins c'est bien. Plus c'est problématique parce que, effectivement, l'âme s'incarne de plus en plus au fil de la grossesse. Donc, de mon point de vue, par exemple, si tu portes un stérilet, il y a sans arrêt une fécondation de l'ovule, mais finalement, il n'y a aucune implantation. Et donc, comme le stérilet est déjà là, il n'y a aucune incarnation. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune possibilité. Donc, aucune âme ne va s'incarner à la fécondation. Parce que de toute façon, vu qu'il y a le stérilet, il n'y a aucune porte ouverte réelle. Vous voyez l'idée? Donc, est-ce qu'il y a du chaos dans le monde de l'homme? Oui, à fond. D'ailleurs, le manque de terre, de l'élémentaire, une de ses caractéristiques, c'est le désordre. Le chaos, le désordre. Ça, c'est vraiment la marque de l'absence de la terre. La terre ordonne tout. Donc tu comprends, on vit dans un monde où il n'y a pas de terre parce qu'on est complètement désordonné, et les femmes devraient porter ce fardeau de la question de l'avortement, parce qu'elles, tout d'un coup, quand elles sont enceintes, elles devraient être en harmonie avec le cosmos. Mais attends, tu comprends? Ça serait un comble. On ne peut pas faire ça. Donc par principe, de toute façon, en général, moi je suis pour la liberté, mais l'éducation. Je suis pour l'éducation. Vraiment. Parce que le fait qu'il y ait chaque année des centaines de milliers d'avortements en France, c'est dramatique en réalité. Ça crée une masse d'énergie qui est extrêmement négative. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'avortements thérapeutiques. C'est-à-dire que, sachez-le, je vous le redis, en France actuellement,
lorsqu'on te fait un test génétique et qu'on dit que potentiellement ton enfant est porteur d'un gène, même si c'est une probabilité, 9 fois sur 10 les femmes avortent. Et au moment même où tu accouches, tu as des contractions, il est possible de dire « Oh, finalement, je ne le veux pas ». Et à ce moment-là, on insère du sérum physiologique dans le cœur du bébé qui est en train de naître. Oui. S'il est trisomique, si ton gynéco il le qualifie de thérapeutique. Si, il y a des procédures qui existent. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on porte collectivement. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui. Ok.